Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo de réalisation et de papotage sur cette très belle toile. Donc, j'avais prévu de faire en octobre et je n'ai pas encore travaillé dessus. Nous sommes le 15 octobre et je vais l'attaquer. Donc la dernière fois que j'avais fait, que je vous l'avais montré en vidéo, j'en étais ici. Et en fait, j'ai pas fait grand chose de plus. Je vais regarder si je peux réduire un petit peu. Voilà, donc j'avais fait un petit peu ici, voilà. Et maintenant, on va attaquer là. Mais bon, j'espère qu'après cette vidéo, je vais pouvoir la reprendre un peu pendant quelques jours. Voilà, donc nous sommes sur cette partie, alors attendez, ici. Voilà. Là. C'est une très très jolie toile. Tout en finesse et en élégance. J'adore les fleurs. J'ai beaucoup de toiles maintenant avec des fleurs. Et j'adore ça. Alors, je vais, excusez-moi, boire un petit coup. J'ai préparé mes aiguillets. Et on va démarrer tout de suite. Alors, on va faire les petits symboles points rouges. Ici. Voilà. Et quand j'aurai démarré, on pourra papoter. Alors, j'espère que mes pinces vont tenir, puisque la dernière fois, je vous avais dit... Pardon, excusez-moi. La dernière fois, je vous avais dit qu'une de mes pinces avait cassé. Alors, mon mari a essayé de la coller, vous savez, avec de la colle super forte. Et pour l'instant, ça a l'air de tenir. Mais de toute façon, j'en ai recommandé, hein, parce que il m'a dit, je ne sais pas si ça va tenir très longtemps. Donc, on va faire avec pour le moment, en espérant que ça tienne le temps de notre petite séance. Alors, la dernière fois que j'avais fait une vidéo de réalisation, je vous avais parlé de la naissance de ma future petite fille. Et je vous avais dit, c'était fin septembre à peu près, hein. Je crois que c'était le 22 septembre. Et nous espérions la venue de la petite princesse, ou plus tard, début octobre, tout début octobre, quoi, fin septembre, début octobre. Eh bien, la demoiselle qui était prévue normalement pour le 9 octobre, on sait exactement la date puisque c'est une fécondation in vitro, a pointé le bout de son nez le 13 octobre. Donc, pas pressée du tout, la demoiselle. Donc, tous les jours, je prenais des nouvelles. Et puis, le 10 octobre, la maman est allée à la maternité pour un contrôle. Donc là, on lui a dit que on pouvait encore attendre un petit peu, qu'il fallait, donc ça devait être le mercredi ou le jeudi, on lui a dit revenez samedi. Si l'écho et le monito sont toujours bons, on vous renverra chez vous en espérant que chez vous le week-end, l'accouchement se déclenchera. Eh bien, effectivement, je me suis levée le samedi matin, il devait être 5 heures, et j'ai vu
un mot de mon fils, me disant qu'ils étaient arrivés à la maternité après des contractions à 23 heures, des contractions assez rapprochées. Ils étaient arrivés à la maternité de Rennes Nord à 1 heure du matin, que Nina a perdu les os, donc ils l'ont gardée, bien sûr. Et quand il m'a envoyé le message, il était à peu près 8 heures du matin. Il m'a dit, on nous a mis dans une chambre et maintenant, bah, on attend. Et en fait, il s'est avéré, je vais vous résumer ça très rapidement. Le travail a duré 30 heures. La maman a beaucoup souffert avec un travail qui n'avançait absolument pas. Donc on l'a mise sous péridurale. Les sages-femmes ont un petit peu rechigné parce que elle était quasiment pas dilatée, elle était à 3 cm, mais elle était au pic des contractions. Donc elle souffrait terriblement, donc on l'a mise sous péridurale. Parce qu'apparemment, quand le travail n'avance pas bien, la péridurale n'arrange pas les choses. Donc, c'est pour ça qu'ils hésitent à anesthésier la maman. Enfin bon, elle s'est trouvée quand même beaucoup mieux. Bon, donc la petite est née le dimanche matin à 5h04 avec épisiotomie et ventouse pour l'extraire. C'est un bébé de 3,860 kg. J'ai vu les premières photos. Elle a des bras de sumo. Franchement, des bras tout potelés. Elle est mignonne comme tout. Franchement, elle est belle. Elle est très brune puisque mon fils et ma belle-fille sont très bruns tous les deux. Elle a beaucoup de cheveux. Et elle a une frimousse, mais trop choupinette, quoi. J'en suis vraiment tombée amoureuse. Vraiment. Je dois vous avouer que il y a encore quelques mois, je me disais, bon, quand je serai grand-mère, mais je me disais, je ferais des choses avec ma petite fille ou mon petit-fils, mais c'était pas concret. Et puis moi, j'avais eu 2 enfants. J'ai été assistante maternelle pendant 11 ans, ce qui fait que les bébés, les petits, je les ai côtoyés. Et bon, ben, j'étais pas forcément pressée d'avoir à nouveau des tout petits, quoi. Donc, je ne m'attendais pas, franchement, à avoir une réaction aussi fusionnelle. Je ne l'ai pas encore vue. Donc, elle est née le 13, dimanche 13. Nous sommes le mardi 15. Je ne vais pas la voir tout de suite. Bon, d'abord, c'est pas une question de distance, hein, parce que Cherbourg-Rennes, c'est 2h20 en voiture, ça se fait très bien, même sur la journée. Hein. Mais simplement, mon mari et moi avons attrapé le Covid. Je ne sais pas qui le premier l'a refilé à l'autre, mais on a eu le Covid tous les deux. Pardon, tous les deux. Bon là, ça y est, c'est terminé, hein, mais c'est une toux persistante. Et quand même, on a été bien collés tous les deux. Hein, franchement, mon mari plus que moi encore, puisqu'il a eu de la fièvre, des frissons. Il a transpiré la nuit énormément. Il a dormi dans une petite chambre à part et pour pas me gêner. Et son lit mais était trempé de sueur. Bon, ce qui n'est pas plus mal parce que il évacue les toxines par les pores de la peau, hein, et par la transpiration. Mais ça montre qu'il était vraiment pas très bien. Hein. Donc, lui, il tousse pas trop. Ça va.
c'est plutôt moi qui tousse. Mais bon, en tout cas, il n'est pas question de s'approcher de la petite pour l'instant et d'aller la contaminer. Elle a reçu d'ailleurs son premier vaccin hier. On est compte à un jour, on leur fait un vaccin. Elle a reçu le vaccin contre la bronchiolite. Apparemment, c'est assez récent. Et attendez, j'arrête. Je vais l'arrêter comme ça. Hop. Voilà, ce sera plus simple. Oui, c'est un vaccin récent, la bronchiolite, parce que c'est une maladie qui fait des ravages parmi les tout petits, qui peut être souvent mortelle. Donc maintenant, avec l'accord des parents, on les vaccine, ce qui est une très bonne chose. Voilà, donc ma choupinette est née. Alors, ben, je vous ai pas dit son prénom. Donc, elle se prénomme Ève. Voilà. Alors, mes enfants ne sont pas du tout croyants. Dans la famille, on n'est pas croyants, à part maman, ma mère qui est très très croyante. Autrement, personne chez nous, tout le monde est athée. Mais ils ont appelé leur fille Ève, sans connotation religieuse. Et ils m'ont dit que si ça avait été un garçon, ils l'auraient appelé Adam. C'est une coïncidence, mais c'est comme ça. Donc ça m'a fait un petit peu rire, quoi. Mais Ève, je trouve que c'est un très joli prénom. D'abord peu courant. Mon fils m'a dit au moins, quand elle ira à l'école et qu'on appellera son prénom, Ève, au moins il n'y aura pas 10 bambins qui se lèveront tous en même temps. Donc voilà. Il dit on aurait pu l'appeler Ambre, Jade, tout ce que vous voulez. Mais non, il voulait un prénom un peu plus rare. Donc elle s'appelle Ève. Et elle est très jolie. Voilà. Alors elle a un petit peu de mal à téter. Elle a déjà perdu sur la première journée, elle avait déjà perdu 320 grammes. Il faut pas qu'elle perde plus de 10% de son poids, comme elle fait 3 kg 860. Donc faut pas qu'elle perde plus de 386 grammes, quoi. Bon, aujourd'hui, apparemment, elle a réussi cette nuit à téter un petit peu, et ce matin aussi. Voilà. Bon, les enfants, donc nous sommes mardi 15, les enfants rentrent normalement chez eux avec la petite demain, après le passage du pédiatre, si tout va bien et si elle n'a pas perdu plus de poids. Voilà, donc nous sommes ravis. Je suis mamie. Bon, je ne suis pas la première dans la famille, parmi mes frères et sœurs, à être mamie. Hein. Je suis d'une fratrie de 4 filles et 2 garçons. Donc je suis l'aînée. Et j'ai ma sœur Valérie, qui a moins d'1 an de moins que moi, a deux petits-fils. Et ma sœur Laurence a une petite fille et 2 petits-fils. Voilà. Sinon, j'ai encore une sœur et 2 frères, mais eux ne sont pas encore grands-parents. Mais bon, la famille s'agrandit. C'est toujours des bonnes nouvelles, une naissance, surtout quand ça se passe bien, que le bébé et la maman sont en bonne santé. Alors mon fils ne touche pas terre. Il m'a dit je réalise pas du tout. Il m'a dit quand elle est née, il m'a dit j'avais l'impression que c'était pas moi qui était dans la salle d'accouchement,
Il m'a dit, j'avais l'impression de regarder ça de loin. Quand on l'a posé sur le ventre de sa maman, j'étais un peu... je me suis pas dit, c'est ma fille, c'est mon bébé. Il m'a dit, j'ai pas réalisé. Comme si c'est comme si c'était pas moi qui vivais la scène, quoi. Comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais bon, aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone, il l'avait dans les bras. Il dit, je commence à réaliser surtout que les pleurs d'un bébé, c'est très stressant. Il me dit, tu me l'avais dit, mais j'imaginais pas que c'était à ce point-là. Ah bah oui. Moi, je vous dis, j'étais assistante maternelle. Pour moi, il n'y a rien de plus stressant qu'un bébé qui pleure. Et qui pleure, mais en hurlant, quoi. Et en continu. Et c'est désarmant parce que, bon, avec l'expérience, les années, on apprend à reconnaître la teneur des pleurs d'un bébé. On sait si c'est parce qu'il a faim, parce que la couche est mouillée, parce qu'il a mal quelque part. On reconnaît les signes. Pardon. On reconnaît les signes. Mais c'est vrai que c'est très stressant, quoi. Donc, ils sont en plus, Nina et Alexis sont très fatigués, puisque quand la petite est née, ils n'avaient pas dormi ni l'un ni l'autre depuis 48 heures. Et la fatigue s'est accumulée. Et en plus, on ne prend pas les petits, il n'y a pas de nurserie, ce qui fait que on ne prend pas les petits la nuit, on les sépare pas de leur maman pour permettre à celle-ci de se reposer. On laisse les bébés dans les chambres. Alors que moi, je me souviens, à mon époque, c'était le contraire, quoi. Il fallait qu'on demande, si on voulait notre bébé dans la chambre, il fallait qu'on le demande expressément, quoi, parce que sinon, il était gardé à la nurserie. Donc, ce qui fait que ils peuvent pas trop se reposer. Et puis, Alexis me disait, rien n'est prévu. Dans une société où on veut de plus en plus que les parents, les papas soient impliqués, soient présents, il dit rien n'est fait en fait pour nous. C'est-à-dire que il a fallu qu'il demande pour rester à côté de sa compagne, il a fallu qu'il demande un lit de camp qui est extrêmement inconfortable. Il m'a dit j'ai pas bien dormi du tout. Et pour les repas, rien n'est prévu. C'est prévu pour la maman, bien sûr, mais pas pour le papa. Donc il a dû aller à la cafétéria à chaque fois, aller chercher son petit déjeuner, son repas du midi, son repas du soir. Et pour prendre sa douche, il est rentré chez lui, donc ça faisait 60 km aller-retour, juste pour prendre une douche, quoi. Mais il voulait pas laisser Nina seule la nuit, parce qu'elle elle est du genre à s'angoisser facilement, et elle a toujours besoin qu'Alexis soit avec elle pour la rassurer. Ce qu'il a fait de bonne grâce, sans souci. Enfin voilà, donc toujours est-il qu'ils vont rentrer demain, un peu soulagés parce que ils vont prendre leur marque, ils vont retrouver leur maison, ils vont se relayer pour s'occuper de la petite, ce qui fait que pendant que l'un s'en occupera, l'autre pourra dormir, et ils vont récupérer comme ça. Mais d'un autre côté, ils angoissent un peu parce que ils ne connaissent strictement rien au bébé, donc ils n'ont pas côtoyé de bébé depuis qu'ils sont petits, l'un et l'autre. Voilà, Alexis a un petit frère, donc Pierre, qui a 9 ans de moins que lui, et Nina a une petite sœur qui a quelques années de moins qu'elle aussi. Donc ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu de bébé. Donc Alexis m'a dit, j'enregistre tout ce qu'on nous dit, les gestes, les postures adoptées,
J'enregistre tout, je grave ça dans ma mémoire pour pouvoir reproduire à la maison et qu'on se trouve pas trop démunis. Donc moi, je lui ai dit, bien évidemment, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Si je peux t'aider par téléphone, je le ferai. Si vous êtes trop perdu, je viendrai toute seule. Et puis voilà. Voilà ce qu'il en est. Les dernières nouvelles. Donc, eh ben, on ira la voir, cette petite, dès que l'on pourra. En tout cas, quand on sera guéri l'un et l'autre. Toujours la gorge qui me gratte. Je suis un petit peu oppressée au niveau de la poitrine. Pardon. Alors, je prends des tisanes de thym avec du miel. Je prends des huiles essentielles d'arbre à thé, de menthe poivrée, Ravinsara. J'ai doublé mes doses de zinc. Voilà, petit à petit, on va y arriver à en venir à bout de cette saleté. Je tenais à vous remercier aussi, suite à ma dernière vidéo de réalisation et papotage, pour tous vos messages de gentillesse au sujet de ma sœur. Je vous avais parlé de sa rémission suite à son cancer du sein, et vous avez été tous et toutes extrêmement gentils. Vraiment, cette bienveillance et cette solidarité qui existe sur les chaînes YouTube, en tout cas les chaînes de Point de Croix, m'épate toujours, quoi. Parce que on peut y trouver le pire comme le meilleur. Les gens sont pas toujours sympas, mais là, je dois dire que je fais partie d'une communauté bienveillante, vraiment, et qui soutient ses membres. Voilà, donc là, je remonte un petit peu au niveau de mes points. Je vais reboire un petit coup, pardon. Voilà, je bois un petit peu d'eau avec quelques gouttes de jus de citron dedans. Ah oui, puis en même temps que le Covid, eh ben, mon œil ne s'est pas arrangé. Je vous avais dit que je devais avoir quelque chose dans l'œil. Et en fait, eh ben, il s'avère que j'ai une conjonctivite en plus. Voilà, je n'avais qu'un œil touché au départ, quand je vous en avais parlé. Maintenant, c'est les deux. Donc, c'est chouette, on dirait un lapin albinos avec mes yeux rouges. Franchement, tout va bien. Mais bon, par contre, je dors bien. Ce qui fait que ben, je me sens je ne me sens pas fatiguée. Je me demande si j'avais pas pris un petit coup de froid. Avec mon mari, on était le week-end dernier
Ah, zut, j'avais oublié un... Oh, bah non, je le ferai après. Le week-end dernier, samedi dernier, chez Norauto, pour récupérer notre voiture après avoir fait la distribution, et je me suis trouvée dans un couloir devant, et là, j'ai eu froid. Et je pense que ça va arranger les choses. En parlant de froid, nous avons été livrés de bois pour notre poêle à bois hier. Normalement, on aurait dû l'être que le 4 novembre, et puis finalement, la Total Energy a réussi à nous caser une livraison, pardon, et nous avons été livrés hier matin, ce qui fait que j'ai pu faire du feu hier soir, juste avant que mon mari rentre. C'était bien sympa. C'est quand même une autre chaleur bien plus agréable que les radiateurs. Alors cette petite toile là me change un peu des grandes toiles que je brode en ce moment. Alors en ce moment je brode le jardin des péchés que je fais en duo avec Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créa. Je brode aussi le matin le dragon que je fais avec Virginie, de Virginie Diamant et Fil, etc. Et ah bah zut, j'ai oublié, attendez, je vais regarder. Et Elodie de Cachou et ses créations. Voilà, donc je travaille dessus. Et puis là, j'ai eu envie en journée de me mettre un petit peu sur Rosa sinensis. Alors, je travaille sur plusieurs toiles en même temps puisque j'ai également le soir, toujours, la muraille de Chine. Alors, la muraille de Chine, elle avance bien. Hein. Oula! Franchement, si je continue à ce rythme, elle sera bien finie pour fin décembre. Et je me demande si après, je prendrai pas cette toile, Rosa sinensis, parce qu'elle est pratique à tenir quand je suis assise dans le canapé. Parce que dans le canapé, je peux pas broder sur une grande toile avec un grand cadre. Ça, il faut le faire sur une table ou un bureau avec les pinces. Donc, il me faut une toile que je peux tenir tout simplement, soit en la roulant, soit avec un petit cadre. Et c'est le cas de Rosa sinensis. En plus, c'est du 14CT, c'est très bien. Donc, je me demande si je ne la ferai pas après, quand j'aurai terminé la muraille de Chine, au même rythme que cette dernière, c'est-à-dire tous les soirs. Alors, mon rythme actuellement, c'est 1 à 2 toiles par semaine, le matin et parfois un petit peu en journée, si je peux m'accorder un petit quart d'heure si je peux m'accorder un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure de broderie.
Et le soir, la muraille de Chine. Alors, est-ce que je vais avoir assez de fil pour aller jusqu'au bout de la ligne? Rien n'est moins sûr. On va tirer un petit peu. Voilà, oui, je vais peut-être bien y arriver. Alors, autrement, ben, le week-end dernier et le week-end d'avant, les après-midi, j'ai fait du DP. Voilà, donc je vais la passer comme ça, sans me rentrer l'aiguille dans le pouce. Voilà. Alors, j'ai encore un fil. Voilà. C'est bien quand on prépare ses fils avant. Alors, on a encore un petit peu ici. Ah, ça ne tient pas. Donc, on va recommencer. On va recommencer peut-être un peu différemment. Je vais faire comme ça. Non. Alors. Voilà. C'est bien parce que j'ai ma poubelle à ma gauche de mon bureau. Oui, donc je disais que le week-end, les 2 derniers week-ends, l'après-midi, j'ai fait du DP. D'abord parce que, bah, figurez-vous que j'ai un petit peu saturé avec le point de croix. J'ai eu envie de faire autre chose. Et je voulais démarrer plusieurs toiles pour des événements organisés par les FADA du DP, le groupe Facebook. C'est un groupe qui est notamment dirigé par Jackie, de Jackie Crostitch. Et elle organisait notamment un événement gorgeous. Donc, on prend une toile d'épée gorgeous, de la taille, enfin tout ce qu'on veut, comme on veut, quoi. Et il y avait aussi l'événement Halloween. Donc, j'ai choisi une toile Halloween que j'ai démarrée également. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, avec les fadas du DP, j'ai aussi l'événement des youtubeuses qui date déjà de quelques semaines. Et c'est un DP représentant une fille, une petite fille avec des lunettes qui lit des livres. Donc, c'est réservé aux youtubeuses, ça. Donc, ça, je l'ai avancé. Non, je l'ai démarré. Je l'ai démarré aussi. Ça m'en fait des démarrages. Qu'est-ce que j'ai fait également? J'ai travaillé sur ma toile que je fais en duo avec Marion de Color Creative Handbook. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de choses en DP à faire. Et vraiment, j'aime beaucoup. Ça me fait du bien, ça me détend. Et ça change. Le DP, ça avance vite quand même. Donc, c'est motivant.
Alors, on va arrêter son fil ici. Voilà. Hop. On va aller chercher d'autres petits points rouges qui soient dans votre champ de vision. Donc, ici. Voilà, autrement, bah, j'ai pas trop avancé dans mes lectures parce que bah, je lis en ce moment, comme j'ai beaucoup de points de croix et d'épée à faire, je ne lis pas en journée du tout et je réserve la lecture pour le soir. Et comme je suis plutôt fatiguée avec ce Covid, bah, je lis 10 minutes et dodo. Donc, les lectures, je suis toujours sur le livre des Baltimore de Joël Dicker, que j'aime beaucoup. Et puis, ce que j'ai fait aussi ces derniers temps, bah, c'est... j'ai continué à faire à faire une brassière pour la petite, mais un peu plus grande. Bah, avec le poids qu'elle faisait, le poids qu'elle fait, donc 3,860 kg, hein, presque 4 kg, et ben la brassière que je lui ai faite lui va très bien. Donc ça prouve que mes brassières sont quand même de belle taille, vont très bien pour la naissance. Mon fils était tout fier parce que la puéricultrice qui lui a permis d'habiller le bébé une fois que le bébé a été nettoyé au moment de l'accouchement, lui a dit « Ah, ça, c'est une brassière faite main, on n'en voit pas beaucoup. » Et mon fils était tout fier. Il a dit « Bah, c'est ma maman, la grand-mère, qui a fait ça. » Alors, donc j'ai encore des points ici. Par contre, il va falloir peut-être que je bouge un petit peu. Voilà. Excusez-moi. Hein. Et je bouge ma chaise. Hop, pardon. Voilà. Alors, ici. C'est pratique quand même les pinces et le Q-snap. Hein. Voilà, donc ils lui ont mis la petite brassière que j'avais faite, le petit bonnet qui allait avec, et les petits chaussons. Comme ça, mon fils m'a dit, tu vois, elle a toute la panoplie tricotée par mamie. C'est chou, hein? Aujourd'hui, je pense qu'ils vont lui mettre une autre tenue parce que aujourd'hui, c'est le premier bain. Donc, ils vont lui mettre des vêtements propres, bien évidemment.
Ça me tire un peu dans le dos. Faut que je me place correctement par rapport à la caméra. Vous voyez, elle est très plaisante à faire aussi, cette toile. C'est une Joy Sunday, mais pour une 14CT, je trouve qu'elle est bien imprimée. Elle est beaucoup mieux imprimée que que le pan. C'est beaucoup plus clair. La définition est meilleure. Alors j'espère que vous-même, vous brodez également, que vous avez du temps pour le faire. J'essaie de me placer parce que j'ai mal au dos. Excusez-moi, 2 petites secondes. Je vais essayer de me mettre un petit peu différemment. Voilà. Voilà, je vais arrêter mon fil ici. Alors, où est-ce que j'en ai encore à gauche? On va prendre ici. Alors, la difficulté, c'est toujours de ne pas aller accrocher des fils des autres points avec l'aiguille. Voilà. Je vais aller chercher les points ici en bas et je remonterai. Alors en ce moment, ce que je n'ai pas du tout envie de faire, c'est du point compté. Mais alors pas du tout, hein. Pourtant j'en ai à faire. Mais non, j'y arrive pas. Mais, donc comme j'ai pas envie de me forcer, je préfère m'avancer sur mes estampés. Ah, il y a une autre toile aussi dont je voulais vous parler. C'est ma chinoise classique. Alors celle-là, elle m'a réservé une mauvaise surprise. J'avais fait quelques points avec vous pour la démarrer. Et puis ensuite, je me suis dit, je ne vais pas commencer cette toile sans savoir ce que donne le visage. Eh ben, je vous le donne en mille. Le visage, c'est une horreur. Notre chinoise qui a un teint clair, une peau pâle, sur l'illustration se retrouve avec des traits orange. Mais quand je dis orange, c'est orange. C'est pas beige foncé, c'est pas orange pâle, c'est un orange bien pétant. Alors, j'avais commencé à broder
Et puis j'ai fini par tout enlever. J'ai tout défait. J'ai tout défait. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que les couleurs choisies par le fournisseur pour la peau du visage et pour la peau des mains ne sont pas les mêmes. Pour la peau des mains, vous avez des couleurs chair, des couleurs chair CHAIR, des couleurs, comment dire, écrues, on va dire, voilà, écrues. Donc, ils vont très bien avec la couleur de peau, quoi. Et par contre, pour le visage, plaf, des couleurs orange. Alors, bon gros pâté, hein. Donc, moi, il est hors de question que je fasse ça. Donc, il faut que je trouve une solution pour caser les couleurs de la peau des mains sur le visage, quoi. Mais il faut que je sache, avec les symboles des mains, où je vais mettre mes couleurs sur le visage. Du coup, ça m'a découragée. J'ai dit, bon, pour l'instant, je laisse tomber. Et en fait, ça fait une semaine que j'ai laissé tomber, mais je vais la reprendre parce que plutôt que de comment dire, l'arrêter là maintenant et puis prendre du retard à la faire, parce que si je la fais pas maintenant, il faudra que je la mette dans mon programme de toute façon de novembre. J'ai décidé de la reprendre, de faire quelques centaines de points sur une autre partie de la toile. Et quand je serai bien calmée, je m'attaquerai à chercher des couleurs propices pour la carnation de la peau, quoi. La carnation du visage. Voilà. Donc, je vais la reprendre, puisqu'elle est dans mon programme d'octobre, et mais je ferai autre chose que le visage. Voilà, voilà. Et sur le coup, j'étais tellement en colère, tellement mauvaise, que j'ai failli la laisser tomber, la mettre carrément à la poubelle. J'en ai marre de ces visages orangés ou trop marqués, qui sont grotesques comme des masques. Mais elle est trop belle, cette toile. Trop belle, et il faut pas que j'abandonne, donc il faut pas que je cède à une impulsion du moment. Donc, je vais la reprendre. Et trouver une solution. Alors, hop, je vais arrêter mon fil ici. Et puis, ce sera nos derniers points ensemble. On va pas la passer là. Voilà. Hop. Écoutez, on a quand même fait du bon travail. Donc, j'ai fait ceci. Et puis, une petite partie par là. Donc, c'est bien. Mais c'est là quand même qu'on voit quand, vous voyez, ça fait 49 minutes que je suis dessus. On fait pas énormément de points en 1 heure, quoi. Hein, c'est fou. Hein. Alors, je vous la remontre. Voilà, donc j'ai travaillé ici sur le vert. Vous voyez, le vert des tiges. Elle est belle. Hein. Elle est vraiment très, très belle. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. Que vous aurez eu plaisir à prendre des nouvelles de la petite Ève. Et en attendant de vous retrouver, merci de laisser un petit pouce levé, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo sera, promis, une vidéo sur un déballage Temu que je vais devoir diviser en pas mal de vidéos. Et en attendant donc de voir cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bien broder et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.